Bonsoir à tous. Bon, ce soir, je vais vous faire voir le montage d'une fourmi à aile en CDC. Donc tout en cul de canard. Alors je vais avoir besoin d'un 10-0 en fil noir. Pour l'aile, une petite fibre de paraposte. Pour le corps à l'arrière, de la fibre de cul de canard mis sur une pince. Donc là, ce sont de la longue fibre et il y a 3 plumes. Pour la tête devant et les pattes, un peu de fibre de cul de canard, là il y a une plume. Et c'est parti. Donc je commence à mi-ampe. J'emmène mon fil de montage jusqu'à derrière. Jusqu'à la courbure. Voilà. Et là, on va procéder au fil fondu. Pour pouvoir lui mettre le gros paquet de plumes que vous avez vu dans la pince. On fend un 10-0. Je vous avoue que c'est pas facile. Tac. Donc là, je lui mets bien la grosse pince. Alors par contre, bien mettre à ras, le plus ras possible du fil. Vous voyez, là je suis vraiment à ras. Et je repousse un peu avec les doigts pour éviter toute surépaisseur. Là je commence à twister. Alors c'est pareil pour le twistage. Attention de ne pas trop faire de tour de bobine. Sinon, à un moment donné, votre fil va casser. Tac, là on est pas mal. Et là je vais commencer les enroulements en spire très jointive et en tirant les fibres vers l'arrière. Et en essayant de rester le plus possible dans la même zone. Hein. Sans trop enrouler l'un sur l'autre, si possible. Et là, mon fil de montage, je le ramène vers l'avant, ici à peu près, mi-ampe. Et là, je vais dégager avec une aiguille toutes les fibres possibles qu'il y a autour de l'hameçon. Voilà, que ça soit bien réparti. Et là, avec mes doigts à l'arrière, vous voyez, je viens pousser toutes mes fibres devant et je viens l'attraper avec l'autre main. Voilà. Et là, hop, avec mon fil de montage, j'emprisonne ma petite boule de CDC derrière. Tout ce qui est excédent, on le coupe tout de suite. Voilà. Et là, on va former le restant du corps. Jusqu'ici à peu près. Et là, c'est pareil. Les petits surplus, hop. On les enlève. Voilà. Ici, je vais lui poser mon petit bout de paraposte. On coupe à ras de la courbure. Si vous voyez que l'elle est trop grosse, vous divisez un peu le paraposte. Voilà.
Et là c'est pareil, rebelote, fil fondu. Alors là il faut bien détourner son fil pour éviter qu'il casse et quand vous allez le fendre de faire des nœuds. Voilà, vous voyez, pour que ça se fende tout seul. Là je chope l'autre partie. Alors là par contre, ça sert à rien de garder toutes les grandes fibres. Voilà, on en coupe un peu. Je twist. Un petit peu de trop pour moi, je trouve. Voilà. Hop. On fait twister et on remonte la bobine pour que le twist ne se défasse pas. Et là, rebelote. Fibre en arrière. Voilà, on dégage bien l'œillet. On remonte un peu l'hameçon pour attaquer le nœud final. Et la tête. Voilà. Le fil. Là, on tire notre aile et on vient s'amuser à rabattre les fils du CDC vers l'avant pour faire comme une collerette et qu'on va un petit peu réduire. Alors attention au coup de ciseau un peu trop près et essayez d'égaliser le rayon de votre mouche, quoi. Voilà, que ça fasse comme un acle vraiment formé comme il faut. Quand ça c'est fait, on rabat les fils vers l'arrière, on prend le briquet et on boule l'excédent. Voilà. Là, on va prendre une petite goutte de cyano ou de résine UV pour finaliser la tête. Alors pour moi, ce sera de la résine UV. Voilà, que je mets sur une aiguille. Et je viens frotter devant. Un petit coup de laser pour sécher la tête. Et voilà. Notre petite fourmi est terminée. Alors voilà une petite fourmi à elle, montée sur un hameçon de 16. Vous voyez, par rapport à mon pouce. Allez, bon montage à tous.